Chapitre 1. Le rêve de Pierrot. Dans un petit village entouré de champs dorés, vivait un garçon nommé Pierrot. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, il s'asseyait au bord de sa fenêtre. Là, il observait la petite boulangerie qui se trouvait juste en face de sa maison. De la cheminée s'échappait une fumée blanche et légère, comme un nuage qui s'étirait dans le ciel encore endormi. Dans la rue, tout était calme, mais de la boulangerie montait une odeur merveilleuse, l'odeur du pain chaud. Pierrot fermait les yeux et respirait à plein poumon. Comme ça sent bon. Il imaginait des miches dorées, des baguettes croustillantes et des croissants au beurre qui fondaient dans la bouche. Son ventre gargouillait rien qu'à y penser. Un matin, il osa pousser la porte de la boulangerie. À l'intérieur, il vit Maître Léon, le vieux boulanger à la barbe blanche, qui sortait une fournée de pain du grand four en briques. « Bonjour Pierrot, tu es bien matinal, dit le boulanger en souriant. »« Bonjour Maître Léon, répondit le garçon timidement, puis, d'une petite voix, il ajouta : Je voudrais apprendre à faire du pain. » Maître Léon le regarda avec des yeux brillants. Apprendre à faire du pain, c'est un métier qui demande du courage, de la patience et beaucoup d'amour. Pierrot se redressa et dit fièrement : Je suis prêt, Maître Léon. Le vieux boulanger hocha la tête et déclara : Alors demain, viens avant l'aube et je ferai de toi mon apprenti. Pierrot sentit son cœur bondir de joie. Cette nuit-là, il eut du mal à trouver le sommeil dans ses rêves. Il se voyait déjà avec un grand tablier blanc, les mains pleines de farine, en train de préparer de magnifiques pains dorés. Chapitre 2. Le tablier est trop grand. Le lendemain matin, Pierrot arriva à la boulangerie avant même que le coq du village ne chante. Le ciel était encore tout rose et la rue brillait de rosée. Maître Léon l'attendait, un tablier blanc dans les mains. « Voici ton tablier, Pierrot, il est un peu grand, mais tu vas grandir dedans. » Pierrot le passa autour de son cou et hop, le tissu descendit jusqu'à ses chevilles. Il marcha à deux pas, trébucha et tomba les fesses par terre. Maître Léon éclata de rire. « Ah, tu ressembles à un sac de farine avec des pieds. » Pierrot rit aussi, puis releva ses manches. « Je vais y arriver. » Alors commença sa première vraie journée d'apprenti boulanger. Il plongea ses mains dans la farine blanche comme neige, versa de l'eau, ajouta un peu de levure, puis essaya de pétrir comme il avait vu faire. Mais patatras, la pâte colla à ses doigts, puis à ses coudes en voulant se dégager, il fit tomber un sac de farine qui se renversa sur lui. Pouf! Un nuage blanc envahit la boulangerie. Pierrot éternua. Atchoum! Il ressemblait maintenant à un petit fantôme couvert de farine. Maître Léon secoua la tête en riant. C'est normal de se tromper. Pierrot le pain, ça demande de l'amour et beaucoup de pratique. Pierrot regarda ses miches toutes raplapla et ses mains collantes, puis il sourit. Alors je recommencerai encore et encore. Et c'est ainsi que, malgré les maladresses et les petits accidents, le courage de Pierrot commença à grandir, tout comme son rêve de devenir boulanger. Chapitre 3. Les leçons de patience. Les jours passaient
et Pierrot apprenait chaque matin quelque chose de nouveau. Mais souvent, il s'impatientait. Pourquoi la pâte ne gonfle-t-elle pas plus vite ? Demandait-il en fixant le saladier. Pourquoi le four est-il si long à chauffer ? Soupirait-il en soufflant sur les braises. Maître Léon souriait doucement. Pierrot, le pain n'aime pas la hâte, il faut lui laisser du temps comme on laisse grandir une graine dans la terre. Alors il lui montra les 3 secrets du vrai boulanger. 1. Pétrir avec soin. Tes mains doivent être fortes, mais douce la pâte. C'est comme un petit être qu'on réveille. Pierrot pétrit, plia, étira jusqu'à sentir la pâte devenir souple et vivante sous ses doigts. De laisser lever la pâte. La levure a besoin de repos pour faire son travail. Comme toi, après une longue journée, Pierrot a appris à attendre. Pendant ce temps, il dessinait de petits visages dans la farine ou comptait les craquements du four. 3. Surveiller le feu. Le feu est ton allié, mais aussi ton maître trop fort. Il brûle, trop faible, il dort. Pierrot écoutait le bois crépiter et apprit à lire la couleur des flammes. Au fil des semaines, il devint plus patient, plus attentif. Un matin, il se dit en souriant: finalement, faire du pain, c'est un peu comme attendre le lever du soleil. Il faut savoir lui laisser le temps d'apparaître. Maître Léon posa sa main sur son épaule. Bravo mon garçon, tu commences à comprendre le vrai secret du boulanger. La patience. Chapitre 4, le grand essai. Un matin, Maître Léon dit à Pierrot: aujourd'hui, mon garçon, tu vas faire ton premier vrai pain tout seul. Le cœur de Pierrot se mit à battre très fort. C'était le grand jour. Il retroussa ses manches, attacha bien son tablier et plongea ses mains dans la farine. Cette fois, il pétrit avec toute sa force et tout son cœur. Il se souvenait de chaque conseil. Être patient, surveiller le feu, écouter la pâte comme on écoute une chanson. Quand le pain fut prêt à être enfourné, Maître Léon hocha la tête. Va, Pierrot, c'est ton tour. Pierrot plaça la pâte dans le grand four en briques. Les flammes dansaient, le bois crépitait joyeusement. L'odeur se répandit aussitôt dans la rue. Les villageois intrigués sortirent de leur maison. C'est l'apprenti qui cuit son premier pain, chuchotèrent-ils avec curiosité. Les enfants accoururent, les anciens s'assirent sur le banc près de la fontaine. Tous attendaient en humante la délicieuse odeur qui flottait dans l'air. Pierrot, nerveux, regardait le four, son front brillait de sueur. J'espère que mon pain sera réussi, pensa-t-il. Maître Léon posa une main rassurante sur son épaule. Aie confiance, Pierrot, tu as mis tout ton cœur dans ce pain. Et c'est ça, le secret. Chapitre 5, le pain doré. Le moment tant attendu arriva. Pierrot ouvrit la lourde porte du four en briques et une douce chaleur s'en échappa, emportant avec elle une odeur merveilleuse. Là, devant ses yeux émerveillés, reposait son premier pain, bien rond, doré à l'extérieur, croustillant et gonflé comme un petit soleil. Pierrot le sortit avec précaution. Ses mains tremblantes d'émotion, le village entier retint son souffle. Maître Léon coupa une belle tranche. La croûte craqua sous le couteau et laissa paraître une mie légère et moelleuse.
Il en prit une bouchée, ferma les yeux, puis déclara: Bravo Pierrot, c'est un vrai pain de boulanger. Les villageois applaudirent, les enfants se bousculèrent pour goûter. Bientôt, tout le monde croqua dans le pain chaud, les rires éclataient, les sourires se multipliaient. Pierrot, le cœur gonflé de joie, murmura: Je l'ai fait. Ce soir-là, il s'endormit avec un grand sourire, car il savait qu'il avait trouvé sa voie. Un jour, il deviendrait le boulanger du village, celui qui chaque matin apporterait chaleur, odeur et bonheur à tous. Et dans son rêve, un pain doré brillait comme un petit soleil.